Hello, hello, amis bélier, bienvenue à vous, bienvenue sur la page de Blueburn. Donc, que vous soyez bélier en signe lunaire, solaire ou ascendant, ce tirage pourra donc éventuellement vous parler. Je dis éventuellement parce que tous les messages ne seront peut-être pas pour vous. Prenez uniquement ce qui résonne. J'ai déjà commencé avec vos énergies de manière générale sur ce mois de novembre. Et waouh, qu'est-ce qu'on a? On a Uranus, quand même une planète de changement. Et le premier croissant, l'envie d'aller vers des nouvelles choses. Alors, je vais maintenant plus en détail sur Uranus. Uranus, elle nous parle en termes de force, de changement, de dons, d'innovation, de progrès, d'indépendance, de mouvement vers la nouveauté. Ça peut être un changement sentimental ou un renouveau dans les relations. On a besoin de nouveautés, même dans le travail. On est sur un changement, on est sur une transformation. En blocage, ça peut être l'instabilité, le déchaînement, la fluctuation, le trouble. Mais vraiment, là, on est sur l'idée de changement, d'aller sur quelque chose de neuf, de nouveau. Et là, nous avons quoi? Nous avons le premier croissant. C'est la progression, la reprise des forces, la croissance, l'augmentation, la guérison. On est sur de la chance, on est sur du dynamisme, on est sur du développement, sur des nouvelles rencontres, sur de la créativité, sur de l'évolution. Là, on a envie d'avancer, d'aller vers l'avant et sur quelque chose de neuf. Et bien, on va aller voir ça de suite. On va aller voir ça de suite avec les énergies qui vous gouvernent. Vous, de manière générale, c'est parti, amis bélier, sur ce mois de novembre. Ouh. Bon. Alors, je vous le dis, hein, c'est très axé sur la spiritualité. Vraiment. Émotion et spiritualité. Ici, j'ai des personnes, j'ai des béliers qui doivent aller, qui vont et qui tendent vers une évolution spirituelle. On nous parle d'ouverture du chakra coronal. Donc, il est peut-être aussi, il y a deux messages, parce qu'il y en a ici qui sont déjà dans la médiumnité, mais qui vont déjà devoir nettoyer des émotions afin de réouvrir leurs canaux pour qu'ils soient plus ouverts. Parce qu'il peut peut-être y avoir un blocage sur leurs canaux à cause des émotions. Donc, peut-être de nouveau à nettoyer le chakra coronal. Le coronal, on est vraiment sur le lien avec le divin, le lien avec l'au-delà. On est aussi un peu dans le mental, mais on est au-dessus du mental. Pour moi, vous allez vers une élévation. Vous avez un pouvoir d'attraction, les béliers, qui est très très fort. Pour certains, on est magnétique, c'est-à-dire qu'on attire à soi aussi ce qu'on est. On a aussi une force d'attraction. Pour d'autres, on nous parle aussi de magnétisme, donc de pouvoir guérir. Ok? Voilà une grosse émotion à nettoyer sur ce mois de novembre, la colère. Ici, j'ai vraiment la colère qui doit sortir, on doit la nettoyer. Vous allez voir qu'en dos de deck, on est sur de la souffrance émotionnelle. On est sur un gros nettoyage avant d'arriver sur une transformation énergétique. Elle arrive, c'est certain. Mais ici, j'ai l'idée de devoir comprendre cette colère. Pourquoi elle est là? Il y en a qui savent très bien pourquoi elle est là. Mais il faut vraiment la nettoyer, comprendre ses souffrances émotionnelles. C'est important. On nous parle de médiumnité ici. Il y en a qui vont avoir peut-être une ouverture des canaux si ce n'est pas déjà fait. Et j'ai eu ces deux-là ensemble. J'ai des personnes ici qui sont déjà dans de la médiumnité, qui ont déjà des ouvertures, mais qui peuvent être bloquées à cause de cette émotion-là. Si vous ne savez plus pourquoi vous avez du mal à aller de nouveau vers votre médiumnité, peut-être que vous avez cette émotion de colère qui bloque. D'autres, ils vont avoir des messages de quelqu'un de l'au-delà qui est en colère et va devoir faire passer ce message-là. Peut-être l'aider aussi à se débarrasser de cette colère. Il y a beaucoup de souffrances émotionnelles qui tournent autour de vous. Il faut vraiment nettoyer ça. Médiumnité, c'est quand même, vous avez un don, il y a quand même des capacités qui s'ouvrent hein, là pour beaucoup hein, chez les béliers. Chakra du plexus solaire, hein, c'est le chakra aussi des émotions. On peut avoir des troubles au niveau digestif, au niveau... tout ce qui touche à la digestion, aux intestins, à l'estomac, pancréas, voilà, pourquoi pas, l'émotion de la colère aussi. Hein. Donc, on peut avoir des troubles. Ce chakra-là est à nettoyer et le chakra du coronal aussi
aussi. Donc, on a quand même pas mal de petits messages. Souffrance émotionnelle. Ah, ça va se libérer vers le printemps. Vous voyez, j'ai déjà des gargouillements dans le ventre. Ça pourra peut-être résonner, beaucoup de gargouillements dans le ventre. Intéressant. Ça gargouille beaucoup. Ça gargouille beaucoup. Allez, on y va tout de suite avec l'oracle des miroirs pour vous, pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur votre mois de novembre, amis bélier. C'est parti. Quelle sera votre force sur ce mois de novembre, amis bélier? Le travail. Ici, il y en a vraiment qui vont se plonger dans le travail. Ça va être votre plus grande force. En tout cas, on voit qu'on est en action. Peut-être que certains ont des projets qui arrivent avec leur valise en disant « Moi, je veux... c'est bon, on part sur des nouvelles choses. » En fait, avant, ça n'allait pas, mais en fait, il faut aller sur là. L'avenir est là. J'ai vraiment cette idée que certaines personnes vont aller de l'avant. Pour d'autres, on est sur l'idée de mettre tout en place pour aller sur un nouveau job, sur un nouveau travail. On recherche activement quelque chose qui nous plaît. Vraiment, ça va être une force. Le travail, on va prendre appui dessus pour aller de l'avant. Votre faiblesse sur ce mois de novembre, quelle sera votre plus grande faiblesse sur ce mois de novembre? Les examens. C'est marrant, on a travaillé examen. J'ai deux choses sur l'examen. Ici, j'ai les personnes qui ont peur d'avoir des résultats sur un examen de santé. Ça, c'est la première chose. D'autres, on va sur l'appréhension d'avoir des... Bah oui, l'appréhension, ce qui bloque. Votre faiblesse, ça va être peut-être sur la réussite à un examen, la réussite à une formation, à un stage, peut-être l'attente de savoir si vous avez réussi ou pas. Ça arrive en tant que faiblesse. Pourquoi? Parce que quand on attend, quand on a peur, on émane aussi des énergies qui sont dans le même esprit. Donc, bon. Pour certains, peut-être qu'on n'a pas eu l'examen que l'on souhaitait, mais derrière... on a quand même cette force de trouver un travail. On va peut-être trouver un autre travail parce qu'on n'a pas eu cette formation et cet examen-là. Mais ça va nous amener ailleurs aussi. Allez, maintenant, le conseil que l'on vous donne, amis bélier. On vous dit de voyager. On vous dit de prendre l'air. On vous dit de prendre de la distance. De changer d'air aussi, ça va vous permettre de voir clair par rapport à un travail. Peut-être que certains, vous devez faire de la distance pour trouver un travail qui vous conviendra. Dans tous les cas, on vous demande de voyager. Il y a l'idée de s'envoler, de s'alléger. Allégez-vous la tête, allégez-vous l'esprit. Voyagez. On vous conseille vraiment de prendre de la distance. Et vous voyez, il a une longue vue. Ce qui vous permettra aussi de prendre de la distance sur une situation et de voir plus loin. Et peut-être que certains vont trouver réponse à leurs questions lors d'un déplacement, lors d'un voyage. En tout cas, on vous conseille véritablement de prendre de la distance, prendre l'air, voyager, aérez-vous quoi. Aérez-vous la tête. Maintenant, ici, je vais aller voir votre défi. Le défi des béliers sur le mois de novembre. Jalousie, jalousie. Votre défi. Pour certains, j'ai clairement ne cédez pas à la jalousie. Peut-être effectivement que là, actuellement, vous cherchez une place quelque part. Peut-être au sein d'un travail, au sein de quelque chose. Mais ne soyez pas envieux, s'il vous plaît, des autres. D'accord? Enfin, pour d'autres, on va être donc ne pas céder à la jalousie. Et pour certains, de ne pas rentrer dans le jeu de quelqu'un qui vous jalouse et qui va émaner des mauvaises ondes envers vous. Ne cédez pas à cette tentation. Peut-être que vous êtes mal entouré. Il y a peut-être une personne qui vous jalouse. Attention. C'est votre défi, la jalousie. Allez, l'énergie dominante chez les béliers. Bon, on a l'argent. Peut-être que certains vont être à la recherche de rentrée d'argent. Peut-être que pour d'autres, on sera sur l'idée de stabiliser de l'argent. Bref,
Vous voulez faire rentrer de l'argent. Peut-être que certains vont avoir cette rentrée d'argent. Dans tous les cas, c'est l'énergie dominante. On veut aller vers de l'argent ici. Hein. Peut-être qu'il va falloir aller le chercher dans un nouveau travail, de devoir se déplacer. Peut-être que certains vont récupérer un héritage et que derrière, on aura de la jalousie par rapport à cet héritage aussi. À voir. Quel sera votre objectif ce mois-ci, amis Bélier, enfin novembre? L'objectif des béliers sur le mois de novembre. Il y a l'idée de mettre en place en gestation des nouveaux projets. Peut-être que certains aussi, on a envie d'être en gestation, c'est-à-dire d'attendre un nouveau bébé et donc de mettre en place tout ce qui est nécessaire, tout le parcours nécessaire pour avoir un bébé. Hein. Je rappelle qu'en faiblesse, on a des examens. Peut-être qu'on a des examens de santé en lien avec la fécondité qui ne sont pas très positif et auquel cas on va devoir mettre en place un parcours, peut-être de parcours PMA. L'objectif étant de tomber enceinte ici. Donc ça, ça bien sûr, ça ne résonnera pas à tout le monde. Mais on est vraiment, l'objectif ici, c'est d'avoir de nouveaux projets, de le porter, de porter son propre projet aussi personnel. Allez maintenant. Votre opportunité sur ce mois de novembre. Ouh, on a la famille ici. On aura une opportunité au sein de la famille. Alors peut-être qu'on va être contacté par la famille, peut-être qu'on va avoir un héritage familial. Ici, on nous parle aussi d'opportunité, pourquoi pas aussi de fonder sa propre famille. Et oui, hein, ici j'ai certaines personnes qui vont vraiment avoir cette opportunité-là de fonder leur propre famille. En tout cas, ça va tourner autour de la famille. On aura peut-être des mains tendues de la part de votre famille, des personnes qui vont être là, qui vous entourent et qui vont vous protéger. Ce qui va vous surprendre, les amis béliers, sur ce mois de novembre. Qu'est-ce qui va vous surprendre sur ce mois de novembre? Bon, on peut avoir une décision de justice ici. Hein. On nous parle d'une décision. Bah oui, effectivement. Hein. Peut-être que s'il y a un héritage, un notaire, quelque chose, vous allez peut-être avoir des nouvelles de notaire, des nouvelles de justice. Et ça va être l'argent qui domine. Alors, deux choses. Hein. Soit l'argent peut rentrer, soit l'argent peut sortir. À vous de voir comment cela va résonner chez vous dans votre situation. En tout cas, on a une affaire ici en lien avec les droits, en lien avec la justice, qui va vous surprendre. Allez, maintenant, quelles seront vos énergies et vos objectifs en fin de mois de novembre pour vous, amis bélier? Oh, on est sur de l'amour ici, l'énergie de l'amour. Donc, effectivement, si on crée un foyer, un bébé, on va effectivement être épanoui et dans une énergie douce, une énergie d'amour. Si vous trouvez un travail, vous allez être également épanoui. Si vous recevez de l'argent, ça va également vous aider. Peut-être que ça va aider votre couple. Si on regarde cette ligne-là, on a de travail, on a de l'argent, pourquoi pas, qui rentre et ça ramène une stabilité, ça ramène de l'amour aussi. Hein. Peut-être qu'il y en a qui vont devoir se déplacer pour des nouveaux projets, ça va leur ramener une harmonie. Ouais, peut-être qu'il y aura des déplacements à faire par rapport à de l'argent. Il y a peut-être un héritage pour certains. Alors ici, en dos de deck, on nous parle d'un échec. Un échec qui a eu lieu. Un échec qu'on voit clair. Oh, trahison et changement. Vous allez mettre sur le doigt aussi sur quelque chose derrière qui arrive. Trahison et changement. N'oubliez pas qu'en défi, on a la jalousie. Bon, alors, je vais aller voir tout de suite au niveau du travail avec mission de vie sur ce quoi vous tendez sur ce mois de novembre pour le travail, pour le niveau professionnel. Chez les béliers, qu'est-ce qu'on a? Attention aux fausses promesses au niveau du travail. Attention à ça. Nous avons le savant, la connaissance. Peut-être aussi, alors on va les voir après. Le savant, la connaissance. Peut-être essayer de bien se renseigner sur certains domaines.
Peut-être de bien connaître tous les tenants et les aboutissants d'un projet pour le mettre en place. On me parle de l'année prochaine pour les savants. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour les béliers? S'il vous plaît. Entreprise familiale. Indépendance. Alors, ici, j'ai des béliers qui travaillent ou qui vont travailler au sein de leur famille. On parle d'une entreprise familiale. Donc, ça peut être une ferme, ça peut être la reprise d'une grande entreprise de la famille. Bon, voilà. On est vraiment sur quelque chose d'indépendant où on est ses propres patrons, propre organisation. On tend vers là-dessus. On y dit attention au burn-out. Hein. Renseignez-vous bien avec le savant et faites attention aux fausses promesses. Soyez lucide, amis bélier. Vous devez tout savoir d'une situation, les tenants et les aboutissants. C'est important. Pareil, il faut vraiment emmagasiner beaucoup de connaissances sur votre entreprise. En tout cas, ce vers quoi vous tendez. Allez, on y va de suite. Au niveau sentimental avec le coup de cœur et le hexagramme. C'est parti pour les couples. Bélier, qu'est-ce qu'on a pour les couples bélier sur le mois de novembre? Bon, ici, on me dit qu'il y a certains couples qui ont besoin de prendre de la distance, de partir, de faire un break, de couper des liens. Ouh, ouais, derrière, il y a l'idée de tourner en rond et d'aller vers une rupture. Bon, ça parlera vraiment pas à tout le monde. Hein. Tac, ouais, la trahison en dominante. Je vais tout de suite aller compléter avec le hexagramme et je vais vous dire les différents messages que je reçois au travers des cartes. C'est parti avec le hexagramme pour les couples béliers. Et je vous mens pas. Hein. J'ai le break avec le hexagramme et le break avec le coup de cœur. Donc là, on est vraiment sur un break. Et pour d'autres, on est sur un achat, des investissements, des biens communs. Peut-être que certains sont aussi dans une zone de confort et qui n'osaient pas partir à cause de ça. Bon, on va voir. Dans tous les cas, là, en dominante, hein, en dos, à chaque fois, j'ai le break. Hein. Donc là, j'ai des couples ici, clairement. On va pour certains vers une rupture, pour d'autres sur la mise en place d'un break. Et puis pour d'autres, ça ne parlera absolument pas. Voilà, des déplacements, des vacances, un déplacement. Peut-être qu'on va être sur des rencontres. On nous dit bien que la porte est ouverte, qu'il y a peut-être des opportunités qui arrivent vers vous. Peut-être pour vous qui écoutez cette vidéo. En tout cas, c'est pour le bélier qui regarde ou la bélier qui regarde. On a des opportunités, en tout cas, de s'évader, de partir un week-end, etc. Ouais. Bon, pour moi, j'ai un couple bélier qui est en break. Et j'ai le bélier ici. C'est plus le bélier pour moi que je ressens, mais ça peut être inversé. Ce qui domine, en fait, la synthèse là, c'est qu'il y a eu de la trahison. Vous êtes senti trahi, ok? On sent que l'ambiance est lourde et pesante, à fleur de peau. Ça, c'est vraiment au centre. C'est pour ça qu'il y a la nécessité, de besoin de faire un break, de voir clair. En plus, on me dit bien que même au niveau sexuel, c'est le repos le plus total. Ok. Ensuite, j'ai quoi? Ce qui bloque, c'est que vous n'arrivez pas à guérir de ça. Ça stagne. Il y a trop de stagnation dans le couple. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui tourne en rond, ça ne va pas. On a besoin de faire un break. Mais pendant ce break, on voit que vous allez être attiré
par quelqu'un. Il y aura beaucoup de correspondance au niveau virtuel. En tout cas, on nous parle d'une rencontre via Internet. Il y aura peut-être des désirs envers quelqu'un d'autre. Peut-être aussi l'envie de passer au lit avec cette personne-là. Parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas ressenti ça. Et on nous parle d'une personne qui est différente de vous. Qui a un âge différent, une culture différente, un niveau social différent. Je n'ai pas dit que vous passez à l'acte, mais en tout cas, on aura envie. Donc, là, on va être en pause. Il y a l'envie de couper des liens. Là, tout de suite, je n'ai pas la rupture, mais j'ai la pause dans le couple, le break, stop. On voit ce que ça va donner. Pendant ce break-là, il peut se passer des choses. Il peut y avoir des attirances et des liaisons, déjà via Internet. Ok, donc ça, c'est pour les couples. Enfin, pour certains couples béliers. C'est pas pour tous les couples. Tous les couples béliers ne vont pas faire un break, ne vont pas avoir une relation avec quelqu'un d'autre pendant ce temps-là. Bien évidemment, prenez uniquement ce qui résonne. Maintenant, on y va avec les célibataires béliers sur ce mois de novembre. Qu'est-ce qu'il en est ? Donc, il y a des visites. On voit déjà que certaines personnes vont se voir, on rencontre. Et pourquoi pas, on va essayer de se projeter avec cette nouvelle rencontre. On va essayer de se projeter dans le long terme. Déjà, la coupe, ça me parle de ça. De personnes qui se voient et avec qui on se voit aussi bien dans l'avenir. Ah oui, d'accord. Ok, on se voit bien, on se projette, on est complètement fou amoureux. Alors oui, il y en a qui ont fait des rencontres ou qui vont faire des rencontres et ça va être vraiment l'amour. Ça va être vraiment l'amour et vous allez retrouver un équilibre émotionnel, entre guillemets. Le problème, c'est que il y a une personne qui est prise déjà de quelqu'un, c'est pas le terme exact, c'est qu'elle est déjà dans une relation de triangulaire. Donc pour moi, elle a déjà quelqu'un. Ça risque de tourner en rond un petit moment là. Sauf que vous vous projetez, peut-être que lui aussi vous projette et vous dit oui, je vais partir, mais attends un peu. En tout cas, j'ai des béliers qui sont in love là. In love, in love, in love, in love. Ils sont à fond, ils sont amoureux. Hein. Waouh. Sauf que ce qui domine, ok, il y a de l'amour, vous cherchez un équilibre avec cette personne-là, sauf que c'est inconstant, parce qu'il est déjà en triangulaire, il est déjà avec quelqu'un, ou elle est déjà avec quelqu'un, et qu'il est aussi perdu, que vous êtes perdu par rapport à cette situation. Vous ne savez pas comment vous allez pouvoir vous dépêtrer de cette situation, ou que cette personne-là qui est en triangulaire ne sait pas non plus où elle en est. Ouais. Elle ne sait pas où elle en est, elle est perdue, tourne en rond. On va voir. Avec le Xavam. Patience. On parle d'enfant. Peut-être un enfant à venir. Oh là là. S'il est encore en couple avec quelqu'un, que vous tombez enceinte, si vous êtes une nénette ou qu'elle tombe enceinte de vous alors qu'elle est en couple, je ne vous raconte pas le carnage. Bon, c'est des choses qui arrivent, hein, c'est tout. Après, ça force à prendre des décisions. Parfois qu'on est incapable de prendre. Je ne juge personne, attention. C'est pas grave, elle est tombée. Bon. Au printemps, triangulaire, relation virtuelle, désir, Internet, rupture. Ah. Bon. Il y a clairement une troisième personne. Ce qui bloque, c'est qu'elle n'arrive pas à faire une rupture. Elle n'arrive pas à prendre une décision. Elle n'arrive pas à casser avec cette troisième personne. On parle d'une relation qui est protégée. Ok? Vous aurez peut-être un coup de pouce du destin. Mais en attendant, cette tierce personne, elle bloque l'évolution. Elle bloque l'évolution de votre situation, de votre
Ouais, elle bloque l'évolution de votre amour. Vous êtes amoureux, complètement in love, c'est sûr. Il y a une troisième personne. Elle n'arrive pas, hein. Elle n'arrive pas à faire une rupture. Elle est perdue. Je pense qu'elle sait qu'elle doit créer cette rupture, mais je pense qu'elle attend que ce soit l'autre qui fasse le premier pas. Mais elle n'arrive pas à faire la rupture. Peut-être que vous êtes déjà avec cette personne-là depuis le printemps. Aussi. Donc voilà les petits messages qui sont pour certains béliers, bien évidemment. En tout cas, si cela résonne en vous, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Cela fait toujours plaisir. Et ça aide aussi à soutenir ma chaîne. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si cela vous plaît. Chers amis béliers, je vous fais plein de gros bisous et surtout, prenez soin de vous. Mouah.